l'heure d'information. Bonsoir mesdames et messieurs, voici les titres de cette édition. Le conseil hebdomadaire du gouvernement sont annoncés 9 nouveaux décrets portant sur l'organisation du scrutin présidentiel, l'interdiction jusqu'au 15 septembre prochain des manifestations sur la voie publique et sur les médias. Le conseil a aussi défini le chronogramme d'extinction du signal analogique dans les différentes régions du pays. Et le conseil constitutionnel prépare le traitement des phases électorales, à savoir le parrainage des candidatures, l'investiture des candidats et l'examen de son mode opératoire en matière d'élection présidentielle. Un séminaire se tient à ce propos de concert avec la CEI et le ministère de l'Administration du Territoire. Au Mali, les mutins envisagent une transition civile après la démission forcée du président Ibeka. La coopération de la société civile et des mouvements sociaux politiques est souhaitée pour préparer des élections générales crédibles dans le pays. Bienvenue dans ce 23h. Le gouvernement ivoirien réuni en conseil ce mercredi encadre l'organisation et le déroulement du scrutin présidentiel d'octobre prochain par 9 décrets. Sur les médias, il a été défini le chronogramme pour l'arrêt du signal analogique et le déploiement de la TNT. L'agriculture, on peut citer la création d'une plateforme d'échange et de coopération entre le Ghana et la Côte d'Ivoire pour la promotion du cacao, suivant le compte-rendu du Conseil des ministres du jour par Viviane Aïma. C'est parti pour les préparatifs de la présidentielle du 31 octobre 2020. Le Conseil des ministres réuni ce 19 août au palais présidentiel sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a pris 9 décrets relatifs à l'organisation du scrutin présidentiel. Le premier décret porte convocation du collège électoral de la République de Côte d'Ivoire en vue de l'élection du président de la République en 2020. Le deuxième décret fixe les modalités de vote des Ivoiriens de l'étranger pour l'élection du président de la République en 2020. Le troisième est relatif à l'organisation et fonctionnement des bureaux de vote. Le quatrième fixe les spécifications techniques et les modalités d'établissement des cartes d'électeurs. Le cinquième porte définition des spécifications techniques des matériels et documents électoraux et déterminant le nombre des affiches et des bulletins de vote. Le sixième fixe les conditions d'établissement de la liste des imprimeurs agréés pour l'impression des documents électoraux. Le septième décret fixe la durée de la campagne électorale en vue de l'élection du président de la République en 2020. Le huitième est relatif aux modalités d'accès des candidats à l'élection du président de la République, aux organes officiels de presse, de production d'informations numériques et aux médias de service public de la communication audiovisuelle. Et enfin, le neuvième décret porte réquisition des fonctionnaires, agents de l'État et assimilés. Ainsi, en application de la législation électorale nationale, ces différents décrets fixent les modalités pratiques de l'organisation et du déroulement de l'élection présidentielle telles que prévues par la Commission électorale indépendante. Le collège électoral de la République de Côte d'Ivoire est donc convoqué le samedi 31 octobre 2020 de 8h à 18h en vue de l'élection du président de la République. La campagne électorale est ouverte le jeudi 15 octobre 2020 de 0h et close le jeudi 29 octobre 2020 à minuit, soit une durée de 15 jours. Dans le cadre de cette campagne, l'égal accès aux organes officiels de presse et de production d'informations numériques ainsi qu'aux médias de services publics de communication audiovisuelle et le suivi de la régularité des produits de communication seront garantis par la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, ACA, et l'Autorité nationale de la presse, ANP, qui veille à l'expression pluraliste des courants d'opinion, ainsi qu'au Conseil supérieur de la publicité, CSP. Aussi, pour aider au succès de l'organisation de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 et sur proposition de la CEI, la participation des fonctionnaires, agents de l'État et assimilés est requise pour l'exécution
des opérations électorales. Le Conseil s'est aussi penché sur les manifestations qui ont cours depuis un certain nombre de jours dans le pays, occasionnant décès et dégâts matériels. Depuis quelques semaines, il a été donné de constater par la communauté nationale et internationale une série de manifestations caractérisées par plusieurs incidents, notamment des marches émaillées de plusieurs débordements violents, des affrontements intercommunautaires d'une grande ampleur à Daoukro et dans une moindre mesure à Gagnoa, des atteintes aux symboles de l'État avec l'incendie d'un commissariat à Bonoa ainsi que des destructions de biens publics et privés. Le bilan provisoire au plan national fait état de 6 décès, 173 blessés, environ 1500 déplacés internes, 69 personnes interpellées, ainsi que de nombreux dégâts matériels. À ce jour, les actions des forces de sécurité pour établir l'ordre, les médiations des autorités préfectorales et des chefs de communauté ont abouti à une baisse notable de la tension sur toute l'étendue du territoire national et à un retour progressif au calme. Tirant les conséquences du bilan humain et matériel de ces manifestations et des risques d'ouverture de poches de conflits communautaires, le Conseil a décidé de la suspension des manifestations sur la voie publique pour les autoriser seulement dans les enceintes closes ou des espaces dédiés sécurisés. Cette mesure prise dans le cadre de l'état d'urgence en cours est effective ce jour jusqu'au 15 septembre 2020. Le Conseil a en outre fixé les nouveaux prix d'achat aux paysans du coton pour la campagne cotonnière 2020-2021. Les prix sont fixés à 300 francs le kilo coton graine premier choix et 275 francs le kilo coton graine deuxième choix. Et puis une bonne nouvelle pour les téléspectateurs ivoiriens. Le Conseil des ministres a fixé à compter du 1er janvier 2021 le basculement du système audiovisuel ivoirien dans le mode numérique. Ce changement va permettre aux téléspectateurs d'avoir accès gratuitement à de nombreuses chaînes de télévision. Il a été recommandé par le document de stratégie nationale de migration vers la TNT, adopté le 19 septembre 2012, de procéder à une extinction progressive des émetteurs région par région en fonction du niveau de déploiement de la TNT. Ainsi, le chronogramme d'extinction du signal analogique dans les différentes régions est fixé comme suit. Le 1er janvier 2021, pour l'extinction des émetteurs du Grand Abidjan et des localités de Boaflé, Boaké, Kounfao, Korogo et Mans. Le 31 mars 2021 pour les 29 autres localités du pays. Baccalauréat 2020, les résultats ont été proclamés le 14 août dernier. La palme du taux le plus élevé d'admission revient à la direction régionale de Yamoussoukro. La direction régionale de Yamoussoukro a obtenu le taux de réussite le plus élevé, soit 48,04%, tandis que la direction régionale de Bungali enregistre le taux le plus faible, soit 12,95%. C'était donc quelques-unes des décisions et observations adoptées par le Conseil des ministres réuni ce mercredi 19 août de 10h à 13h au Palais présidentiel. À présent, cette autre réunion au Palais présidentiel, le Conseil national de sécurité, il s'est tenu sous la présidence du chef de l'État, Alassane Ouattara. La rencontre portait sur la situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire national et la situation au Mali. Et concernant la situation que traverse le Mali en ce moment, le gouvernement ivoirien a produit un communiqué, le communiqué qui suit, suite à une mutinerie déclenchée au sein de l'armée malienne le mardi 18 août 2020, ayant impacté les institutions de la République du Mali. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a décidé le même jour de la fermeture de toutes les frontières terrestres, aériennes et maritimes de ces pays membres avec le Mali. En application de cette décision de l'organisation ouest-africaine, le gouvernement ivoirien décide de la fermeture de ses frontières terrestres et aériennes avec le Mali à compter de ce mardi 18 août jusqu'à nouvel ordre.
Un autre communiqué sur la situation également que traverse le Mali, un communiqué du ministère de l'Économie et des Finances. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a décidé à la suite de la mutinerie déclenchée au sein de l'armée malienne le mardi 18 août 2020 de la fermeture de toutes les frontières terrestres et aériennes de ces pays membres avec le Mali. La CEDEAO a également décidé de l'arrêt de tous les flux et transactions économiques, commerciaux et financiers avec le Mali. En exécution de cette décision de la CEDEAO, le ministère de l'Économie et des Finances de Côte d'Ivoire instruit toutes les administrations financières publiques, toutes les banques et établissements financiers, toutes les sociétés de gestion et d'intermédiation SGI et les sociétés de gestion d'organismes et de placement collectif en valeur immobilière SGO, toute autre institution financière, entreprise d'assurance et autres acteurs du marché financier de suspendre toute relation économique et financière et tout flux financier en direction du territoire malien jusqu'à nouvel ordre. Un communiqué signé ce 19 août du ministre de l'Économie et des Finances, Adama Coulibaly. À Bamako, les mutins annoncent une transition civile après la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Ils sollicitent la coopération de la société civile et des mouvements socio-politiques pour créer, selon eux, les meilleures conditions d'une transition politique civile conduisant à des élections générales crédibles pour l'exercice de la démocratie. Des précisions sont données par Sidonie Davila. Au Mali, c'est le calme après la tempête. Au lendemain du coup de force contre le président Ibrahim Boubacar Keïta, les populations sont appelées à vaquer tranquillement à leurs occupations. Le président malien Ibeka a démissionné son gouvernement ainsi que l'Assemblée nationale dissous dans la nuit d'hier mardi. L'Union européenne, UE, tout comme la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, condamne le retrait du président malien tout en exigeant sa libération et celle de son Premier ministre. La France également se tient aux côtés des Maliens. Son président Emmanuel Macron a indiqué ce mercredi que son pays se joint à l'Union européenne, à la CEDEAO et à l'Union africaine pour trouver une issue à la crise malienne. La paix, la stabilité et la démocratie, une priorité pour la France. Le colonel-major Ismaël Ouagé, chef d'état-major adjoint de l'armée de l'air, présenté comme le porte-parole des militaires, annonce la mise sur pied du Comité national pour le salut du peuple, CNSP, qui doit conduire une transition politique, civile, devant aboutir à des élections générales dans un délai raisonnable. Nous revenons en Côte d'Ivoire où l'actualité est influencée par le prochain scrutin présidentiel. Il est prévu se tenir le 31 octobre prochain et le Conseil constitutionnel s'y prépare, réunissant la CEI et le ministère de l'administration du territoire. Le Conseil travaille sur les modalités du traitement des différentes phases du processus électoral, suivant ces explications de Gabriel Zani. Comment parrainer un candidat pour une personne qui ne sait ni lire ni écrire? Comment départager deux candidats qui se présentent à l'élection présidentielle pour une seule formation politique, surtout dans cet autre contexte des partis politiques divisés? Des interrogations et bien d'autres qui méritent réflexion. Le Conseil constitutionnel se prépare donc à y répondre. À Grand-Bassam, d'autres acteurs institutionnels impliqués dans l'élection du président de la République sont conviés aux échanges. La question de l'inéligibilité, c'est une question très importante parce que c'est un moyen de pur droit. Et il est normal que ce soit de la compétence du Conseil constitutionnel. À l'ouverture des travaux, le président du Conseil constitutionnel a énoncé les grandes lignes des réflexions définissant les articulations des exposés. Le présent séminaire connaîtra dans son déroulement 5 temps forts à la faveur du traitement des thématiques suivantes. Le cadre juridique de la mission du Conseil constitutionnel en matière d'élection du président de la République, le parrainage des candidatures à l'élection présidentielle, l'investiture des candidats présentés à l'élection présidentielle par les partis et groupements politiques, les tâches à exécuter avant, pendant et après le déroulement du scrutin, y compris la gestion des incidents électoraux, et enfin, l'examen et l'adoption de l'avant-projet de mode opératoire du Conseil constitutionnel en matière d'élection présidentielle.
Ces préoccupations ne sont pas anodines à la veille du scrutin du 31 octobre, car le Conseil constitutionnel est le juge dans l'élection présidentielle, c'est-à-dire que c'est lui qui établit la liste des candidats et c'est aussi lui qui proclame les résultats définitifs du vote. L'ensemble de ces prérogatives, ces modalités seront consignées dans un mode opératoire. Ces tâches doivent donc être simplifiées, maîtrisées pour gagner en efficacité et surtout en transparence. Vous conviendrez ici avec moi qu'il y a incontestablement un pari à gagner. Ce pari-là, c'est celui d'offrir aux Ivoiriens une élection estampillée du sceau de la transparence. Notre devoir est d'agir avec détermination dans ce sens. Les conclusions de ces travaux seront actées dans un rapport. Le Conseil constitutionnel est soutenu dans l'exécution de ses missions par le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement. Et durant toute cette période électorale, les politiques et leurs partisans sont invités à garder le bon ton. Il s'est tenu à ce propos un atelier sur la lutte contre les discours haineux, une initiative qui cible en particulier les jeunes. Herman Guivet. Prévenir les discours de haine et promouvoir la cohésion sociale, surtout en période électorale. Des signes d'une radicalisation des messages, notamment politiques, ont malheureusement été notés. Il s'agit, à travers nos différentes interventions, de contribuer à réduire les risques de violence liés au discours d'incitation à la haine et à la diffusion de fausses informations à travers une implication active des jeunes hommes et des jeunes femmes dans la prévention des conflits sociopolitiques. Carole Flore Smerchniak, représentante du PNUD en Côte d'Ivoire, à l'ouverture de l'atelier organisé pour prévenir toute violence verbale susceptible d'ébranler les efforts considérables déployés par la Côte d'Ivoire et ses partenaires pour consolider durablement la paix dans le pays. Participant à cet atelier, gouvernement, organisations, politiques et société civile, agences du système des Nations Unies, analystes, blogueurs, influenceurs, médias traditionnels et médias en ligne. Une initiative saluée par la commission électorale indépendante qui voit dans la tenue de cet atelier une occasion d'enrichissement mutuel sur les voies et moyens nécessaires à mettre en œuvre pour garantir des élections apaisées. Nous devons porter solidairement cette ambition d'offrir à nos concitoyens des élections réussies, c'est-à-dire crédibles et apaisées. Pour notre part, je voudrais réaffirmer notre entière disponibilité à y œuvrer dans le respect de la loi, de notre conscience. La CEI reste donc ouverte à tous. Le cœur de cible de ce projet, ce sont les jeunes. Objectif, leur offrir une meilleure connaissance et réponse effective afin de repérer et contrer les discours de haine susceptibles de mettre en péril la cohésion sociale. Pour cette jeunesse et à la population ivoirienne dans son ensemble, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Koné Mariatou, a un message particulier. À nos mamans, à nos sœurs, à nos filles, soyez auprès des hommes et de nos jeunes, ces modératrices et ces médiatrices qui préservent la paix dans les situations difficiles. À nos jeunes, sachez vous envoyer quand on vous envoie. Évitez d'être des victimes innocentes de calculs politiciens et d'hommes politiques, prêts à vous instrumentaliser et à vous sacrifier pour arriver à leur propre fin. Des rencontres d'information, des sessions de formation avec les jeunes et organisations de jeunes seront organisées. Le projet financé par le Fonds de consolidation de la paix des Nations Unies, court de janvier 2020 à juin 2021. Voilà, il faut garder le bon ton pour la paix en Côte d'Ivoire et aussi respecter les gestes barrières au coronavirus. La Covid-19 circule encore. Voyons le point de l'évolution de la pandémie sur le territoire ivoirien. Ce mercredi 19 août 2020, 82 nouveaux cas de Covid-19 sont annoncés, 239 nouvelles guérisons et un décès également enregistré. Le total des cas confirmés de Covid-19 s'élève à 17 232 en Côte d'Ivoire, des données qui nous viennent du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique.
2699 cas de Covid-19 sont encore actifs sur le sol ivoirien. Pour accroître la prise en charge des patients, la Croix-Rouge de Chine a fait don de 5 respirateurs à la Côte d'Ivoire, une action qui ponctue la coopération sino-ivoirienne contre la pandémie. Salima Toudia. Ce sont 5 respirateurs donnés par la Croix-Rouge de Chine à la Côte d'Ivoire qui traduisent encore une fois la volonté de la Chine à accompagner le pays dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. C'est la coopération sino-ivoirienne contre la pandémie. C'est avérée fructueuse. La Côte d'Ivoire a aussi remporté un grand succès dans la riposte sanitaire. Le taux de positivité enregistre une baisse relative. Les capacités de test sont augmentées, avec un réseau de laboratoires encore renforcé. La partie chinoise entend renforcer la coopération avec la partie ivoirienne, notamment pour bien mettre en œuvre les acquis du sommet extraordinaire Chine-Afrique sur la solidarité contre la Covid-19 qui s'est tenu en juin dernier. Le don est réceptionné par le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique qui a rappelé le soutien matériel important de la Chine à la Côte d'Ivoire au premier mois de la crise sanitaire. L'ambassadeur de la Chine a aussi témoigné de la solidarité de la Côte d'Ivoire au moment difficile de la lutte à travers un soutien moral et matériel. Les 2 pays comptent renforcer davantage leurs liens pour un développement socio-économique. Et cette pandémie de coronavirus attaque les États sur tous les fronts. En Côte d'Ivoire, le secteur agricole anticipe une éventuelle pénurie de riz. Un programme d'urgence pour prévenir cette insuffisance est lancé. Il prévoit une production additionnelle de 300 000 tonnes de riz blanchi. Le coût de l'investissement est estimé à 16,2 milliards de francs CFA. Le sujet économique de ce journal par Cheikh Koné. La signature de convention entre l'Agence pour le développement de la filière riz en Côte d'Ivoire, ADERI, et les 4 principaux leaders de pôle que sont AMC, Oriane Industrie, Socomsi et Ganlogi démontre l'urgence qu'il y a de parer au plus pressé, c'est-à-dire prévenir le risque de pénurie de riz en raison de la maladie à coronavirus. Face à l'urgence, la problématique globale de la filière riz en Côte d'Ivoire est l'intensification de la production nationale afin d'assurer une production additionnelle de 300 000 tonnes de riz blanchi. Une manière de couvrir le gap dû à la perturbation des importations et de la production locale. À ce propos, le programme d'urgence riz 2020 doté d'une enveloppe de 16,2 milliards de francs CFA s'inscrit dans cette dynamique. Nous avons confiance. C'est vrai, la COVID-19 nous a tombé dessus sans nous prévenir. Les conséquences sont importantes. Près de 40% en moins dans les importations, 20% en moins dans la production nationale. Mais il faut y faire face et y trouver des solutions. Et je pense que le programme que nous avons mis en place est fait pour effectivement trouver des solutions à ça. Le riz en Côte d'Ivoire constitue l'aliment de base d'une grande partie des populations avec un indice de consommation de 84 kg par an. La filière, quant à elle, fournit environ 1 million d'emplois directs. Voilà, la filière riz crée des emplois et met les Ivoiriens au travail. Le travail, cette valeur qui caractérisait l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Un mois après son décès, la région de la Bagoué lui rend hommage. Le témoignage d'Ami Sissoko. De Boundiali à Tingrela, en passant par Koutou, procession, libation et prière adressées à Dieu pour le repos de l'âme d'Amadou Gon Coulibaly, l'ex-premier ministre. Également pour la paix et la stabilité du pays. Des journées d'hommage et de reconnaissance éclatées dans les 3 chefs-lieux de la Bagoué, dédiées au président du directoire du RHDP à l'initiative de la coordination régionale du RHDP. Une occasion pour les responsables locaux de ce parti de rappeler les nombreuses actions de développement initiées dans la Bagoué par le défunt. Selon les données de l'enquête sur le niveau de vie des ménages de 2015, la Bagoué faisait partie des régions les plus déshéritées de notre pays, avec un taux de pauvreté de 68,5%. Au vu des grands projets qui sont actuellement en cours dans notre région, nous pouvons affirmer que la région de la Bagoué a fait un bond significatif sur la voie du développement. Grâce aux réalisations du président Alassane Ouattara et du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. La coordination régionale du RHDP de la Bagoué, à sa tête, le ministre Bruno Nabagné-Koné, ne tarit pas d'éloges à l'égard du compagnon de 30 ans du chef de l'État Alassane Ouattara. Loyauté
Intégrité, abnégation, compétence et générosité sont quelques valeurs qu'incarnait l'homme. Rendre hommage à Amadou Gon Coulibaly, c'est s'approprier les valeurs d'Amadou Gon Coulibaly. La loyauté, la fidélité et l'amour du travail bien fait. Il fut l'expression même de la loyauté et du travail bien accompli, valeur cardinale et essentielle, difficile à rencontrer aujourd'hui. Nous l'avons côtoyé. Nous l'avons côtoyé, nous avons été régulièrement à ses côtés. Ce que je peux dire d'abord, Amadou Gon Coulibaly, c'était un beau cerveau. C'était quelqu'un d'extrêmement intelligent. C'était quelqu'un d'extrêmement compétent. Et malheureusement, souvent en politique, ça manque. Il ne le montrait pas. Il ne faisait pas le malin. Il était toujours affable. Ces journées étaient aussi l'occasion pour le premier responsable local du parti, le ministre Bruno Nabagné-Koné, d'instruire les militants sur la nécessité du parrainage de leur candidat, le chef de l'État Alassane Ouattara. Selon lui, dans la Bagoué, sur une population de 117 000 électeurs, plus de 10 000 signatures ont déjà été recueillies par le RHDP. Le RHDP qui travaille à la préparation de sa prochaine convention prévue le 22 août prochain. Le directeur exécutif du parti s'est entretenu avec le Conseil des élus, Alexis Ouedraogo. Adama Bictogo, dans son costume de directeur exécutif du RHDP, mobilise. Ce mercredi, il était face au Conseil des élus du parti. En bouche, un seul mot d'ordre. Cette fête du 22 août, c'est le point de départ de notre pré-campagne, c'est le point de départ de notre victoire. Les premiers à solliciter sa candidature, c'est bien les élus. Ici, dans cette même salle, aussi bien les sénateurs, les députés, les maires, tour à tour, se sont exprimés, l'ont sollicité. Il a répondu favorablement le 6 août. Non seulement ils sont heureux de sa candidature, mais heureux pour la Côte d'Ivoire, parce qu'il est le meilleur candidat, il est le meilleur choix, il est l'espérance pour les Ivoiriens. Et il est aussi le symbole de la stabilité et de la paix. Le RHDP attend un peu plus de 100 000 personnes pour cette investiture du samedi prochain. Et nous poursuivons avec cette autre rencontre, cette fois avec les coordonnateurs régionaux. Le sujet reste le même, les préparatifs de la cérémonie d'investiture du candidat du RHDP annoncé pour la présidentielle, Sidonie Davila. Le RHDP se prépare pour la convention qui verra l'investiture de son candidat Alassane Ouattara. Réunis avec les principaux acteurs de cet événement, que sont les coordonnateurs régionaux, la direction exécutive du parti affine la stratégie qui va permettre la réussite de cette cérémonie. Il était bon que nous nous retrouvions parce que les régionaux qui sont l'expression de la Côte d'Ivoire rassemblée au sein du RHDP vont donc mobiliser toutes les régions de la Côte d'Ivoire à l'effet de venir donc à cette investiture qui doit être non seulement une fête pour le RHDP, mais une fête pour la majorité des Ivoiriens. Parce que cette investiture, c'est le choix du RHDP pour la Côte d'Ivoire. 100 000 personnes, militants et sympathisants, sont attendus au stade Félix Houphouët-Boigny ce samedi à la convention du RHDP. Une démonstration de force pour les coordonnateurs régionaux du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. À présent, l'actualité d'un autre parti politique, le FPI. Il sensibilise les populations à l'apaisement et à la cohésion. Des militants du FPI ont sensibilisé les populations d'Anyama. Le reportage d'Éric Corret. Le village de Mpodi, dans la circonscription d'Anyama, accueille une délégation du Front populaire ivoirien. Cette délégation est là pour sensibiliser sur l'importance de la paix et de la cohésion sociale. On a eu tort de lancer l'appel de boycott. Aujourd'hui, ça nous rattrape. Je prends l'exemple de mon parti FPI. Si on avait su qu'on partait aux élections, on avait des maires, des députés, aujourd'hui on ne serait pas là, en train de pleurer. On ne peut pas appeler nos sympathisants à descendre dans les rues pour marcher, pour défendre quel droit. En cette période électorale, les populations devront privilégier l'entente, la cohésion sociale et le vivre ensemble, selon le secrétaire national du FPI. Depuis mon village Bodi,
Je lance un appel solennel de paix, de bon ton. Je plaide pour les élections apaisées. Les élections de 2020 sont un défi lancé à notre amour sincère pour la Côte d'Ivoire, notre bien commun. Quand on se bat, on finit toujours par s'asseoir pour se réconcilier. Vaut mieux commencer par s'asseoir que de faire un regret demain. C'est ça qu'il s'agit. Nous cherchons le pouvoir d'État, ça on ne le cache pas. Mais comment? C'est là où le débat se trouve. Comment? Alors est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, cette méthode s'y est aujourd'hui? La jeunesse de Mpodi dit avoir bien perçu ce message. C'est un très bon message qu'il a passé. Et d'ailleurs, c'est ce que nous avons commencé à faire depuis que nous avons entendu des bruits à Abidjan. On a déjà appelé toute la jeunesse d'Aniama de s'apaiser, de passer au calme et pour que nous puissions aller tranquillement, proprement aux élections. Après Mpodi, d'autres localités seront sillonnées par cette délégation du Front populaire ivoirien dans la richesse de la stabilité de la Côte d'Ivoire. Voilà, et cet appel à la paix met un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous demain pour d'autres points sur l'actualité. Portez-vous bien.